Asile, Tolbiac, Syrie, SNCF, Daphne. Les infos à retenir cette semaine. Entre mardi et vendredi, des élèves de Sciences Po Paris ont rejoint le mouvement, dénonçant la fabrique des élites suivie par plusieurs autres instituts d'études politiques. Si les protestataires ont donné de la voix, de nombreux étudiants commencent aussi à se faire entendre, car ils craignent que les blocages perturbent l'organisation des examens à Nanterre, Rennes, Montpellier ou Toulouse. Visualisez la carte de France des universités bloquées ou occupées par les étudiants. Les cheminots ont poursuivi leur mouvement de grève intermittente. Ils étaient près d'1 sur 5 à cesser le travail les mercredis 18 et jeudi 19 avril, pour protester contre la réforme de la SNCF. Ils ont aussi largement participé à une journée interprofessionnelle d'action, jeudi, à l'appel de la CGT, qui a réuni entre 119 000 et 300 000 manifestants appelant à la convergence des luttes. L'analyse. Éparpillé, le mouvement social cherche sa voie. Pourtant, le gouvernement reste inflexible. Lundi, les députés ont voté à une large majorité la première lecture du projet de loi qui prévoit de transformer l'entreprise ferroviaire en société anonyme à capitaux publics et à cesser d'embaucher les nouveaux salariés avec le statut de cheminot. La ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, a d'ailleurs annoncé que ces deux réformes devraient être effectives au 1er janvier 2020. Face à un mouvement qui s'inscrit dans la durée, les usagers montrent des signes de lassitude et réclament un remboursement de leurs abonnements de transport. L'examen du projet de loi sur l'asile et l'immigration - il a commencé lundi soir à l'Assemblée nationale - se déroule dans une ambiance électrique. Le texte porté par Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a pour ambition de réduire le délai de traitement des demandes d'asile, de faciliter les reconduites à la frontière de ceux qui en sont déboutés, mais aussi d'améliorer les protections et l'accueil des personnes qui obtiennent l'asile. Il contient des dispositions controversées. Lire aussi. Les débats s'enlisent à l'Assemblée sur le projet de loi Asile-Immigration. Pas de consensus entre les parlementaires français sur la question des frappes conjointes en Syrie de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, samedi 14 avril. Lors de 2 débats simultanés, et sans vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, lundi, les 2 hémicycles se sont fait l'écho des nombreuses critiques entendues durant le week-end, face à des représentants de la majorité et du gouvernement, qui ont assumé l'intervention militaire. Pour la majorité, la France agit pour une Syrie libre alors que l'opposition dénonce des frappes menées en dehors de tout cadre légal international. Lire aussi. Intervention militaire en Syrie. Pourquoi un débat sans vote au Parlement? 18 médias internationaux, dont Le Monde, se sont regroupés pour poursuivre l'enquête de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, qui a été assassinée à Malte en octobre 2017, alors qu'elle traquait la corruption dans l'île. Pendant 5 mois, 45 journalistes ont travaillé ensemble, dans le secret, et ont enquêté sur place. D'abord sur la mort de Daphne, dont les exécutants ont été arrêtés, mais pas encore le commanditaire. Puis sur les pratiques d'optimisation fiscale que dénonçait la journaliste déjà évoquées dans le cadre des Panama Papers et des Paradis Papers et sur le lucratif business de la vente de passeports maltais. L'éditorial. Projet Daphne s'unir pour traquer la vérité. L'enquête. Projet Daphne qui a ordonné l'assassinat de Daphne Caruana Galizia. Ronald Lermet. L'acteur, qui joue le sergent instructeur dans Full Metal Jacket, est mort à 74 ans. Barbara Bush. L'épouse de l'ancien président américain George H.W. Bush et mère du président George W. Bush est morte mardi à Houston, Texas, à 92 ans. Joel Santoni. Le réalisateur d'une famille formidable est mort à 74 ans.